Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos retours concernant l'évaluation sur les nombres décimaux. Alors ce matin, nous faisons une rapide correction de cette évaluation, sachant que vous avez tous reçu une correction personnalisée. Ici, il va s'agir plus d'un rappel que je fais en fonction des différentes erreurs que j'ai pu rencontrer dans vos évaluations. Première chose, pour répondre à la question de certains, il n'est absolument pas interdit sur son brouillon de faire un tableau de numération qui va me permettre de pouvoir regarder la place des chiffres dans mon nombre ou de comparer, de convertir des nombres pour pouvoir les comparer. Voici le tableau de numération. Cette partie, c'est celle qu'on maîtrise parce qu'on l'apprend depuis le CP. La partie entière avec des unités, des dizaines, des centaines, et puis des unités de 1000, des dizaines de 1000 et des centaines de 1000, etc. Puis vient l'autre partie, la partie décimale, à savoir la partie qui est plus petite que l'unité, plus petite que 1. Dans cette partie décimale, nous avons des dixièmes, des centièmes, des millièmes, des dix millièmes, des cent millièmes, des millionièmes, etc. Entre la partie entière et la partie décimale, on n'oublie pas la virgule. Ainsi, en plaçant dans mon tableau le nombre 913,182, pour lequel on nous demandait à quoi correspondait le 2, je me rends compte que le 2 est le chiffre des millièmes. Beaucoup m'ont mis centièmes. Alors attention, je sais un petit peu pourquoi. Si on regarde la partie décimale, elle est à 3 chiffres, et dans les nombres entiers, un nombre entier à 3 chiffres, le dernier nombre ici, c'est des centaines. Mais ici, si on regarde la partie décimale, c'est bien dixième, centième et millième. D'accord? Donc le 2 était des millièmes. Deuxième petit détail, sans trop de gravité, mais que je voudrais quand même rectifier, 9,06. Autant c'est très important d'écrire ce 0 quand on écrit le nombre en chiffres, autant il est inutile d'écrire 9,06, d'écrire que c'est 9 unités et 0,6 centièmes, comme beaucoup l'ont fait. Il était inutile d'écrire le 0. Donc 9,06, c'est 9 unités et 6 centièmes. Ça suffit. Ensuite, exercice suivant, vous deviez encadrer ces nombres décimaux entre deux entiers. Ça veut dire qu'il devait y avoir un entier de l'un côté, un autre entier de l'autre. 9,15, c'est un tout petit peu plus grand que 9. Donc le nombre entier qui est juste en dessous de 9,15, ce n'est pas 8, c'est bien 9. Et le nombre entier qui est au-dessus, c'est 10. 88,03, c'est un tout petit peu plus grand que 88, de pas beaucoup, de 3 centièmes, mais quand même, le nombre entier qui est juste en dessous, c'est 88 et pas 87. Et le nombre entier qui est juste au-dessus, c'est 89. Voilà pour cet exercice. Nous en arrivons maintenant à un exercice qui a été bien moins bien réussi, qui était de classer ces nombres dans l'ordre croissant. Il faut bien savoir ce que veut dire l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, premièrement, je vais commencer par comparer ma partie entière. Déjà, ça peut déjà bien m'aider. Donc ici j'ai 32, je veux le comparer avec 32, ça ne marche pas, c'est exactement pareil, c'est égal. Bon, je continue. 3, nous sommes d'accord que 3 c'est plus petit que 32, et ça semble être, si je regarde la suite, le plus petit. Donc déjà, je peux barrer pour m'en souvenir, et écrire ici 3,245. Ensuite, nous avons des parties entières qui sont égales, donc on va voir comment les comparer. Pour terminer avec
325 qui est beaucoup plus grand que 32. Donc on sait que c'est le plus grand, 325,42. Je peux le barrer. Une fois que j'ai comparé ma partie entière, si mes parties entières sont égales, je vais regarder mes parties décimales. Donc, dans ma partie décimale, ici j'ai 4 dixièmes. D'abord les dixièmes. 4 dixièmes, 0 dixième, c'est plus petit. 0 dixième, 5 dixièmes, ça ne m'intéresse pas. 0 dixième, donc c'est soit celui-là, soit celui-ci. Bon, 32,045 et 32,054. Mes dixièmes, c'est la même chose. C'est égal, donc je vais regarder mes centièmes. Ici, j'ai 4 centièmes. Ici, j'en ai 5. Donc, ça veut dire que 32,045, c'est plus petit que 32,054. Je le barre. Je me suis rendu compte que j'ai 0 dixième, 5 centièmes, c'est juste après. 32,054. Je le barre. Et je continue. Il me reste 32,405, 32,5. Bon, 32 c'est pareil, c'est égal. Je passe au dixième, là j'en ai 4. Là j'en ai 5. Le plus grand, c'est 5 dixièmes. D'accord? Là il y a 4 dixièmes, il y en a moins, c'est plus petit. 32,405. Je le barre et il me reste 32,5. Beaucoup se sont embrouillés par rapport au nombre de chiffres qui se trouvent dans le nombre. 32,5, ça semble petit parce qu'il n'y a que 3 chiffres. Sauf qu'en fait, 32,5, si je mets tout sur des millièmes, ça fait 32,500. Et 500, c'est bien plus petit que 405. Voilà, donc là il faut s'entraîner, il ne faut pas hésiter à barrer pour ne pas se tromper et faire petit à petit. Voilà pour la correction, je vous souhaite bon courage pour la suite du travail et puis à très bientôt.